Les amis, premier jour de la foire de Canton, première phase. Et c'est tout simplement exceptionnel ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes au bloc D. Dans ce bloc, principalement au niveau de la foire de Canton, vous avez des machines qui graissent de partout. C'est tout simplement des machines qui crachent littéralement de l'argent. Là, je suis avec celui qui fabrique des machines à clous. Récemment, quand nous avons fait des vidéos par rapport à cela, j'avais déjà eu à aller de l'avant dans les négociations et actuellement, je suis en train d'acheter cette machine pour le Congo. Donc, il faut savoir que la révolution est réellement en marche, n'est-ce pas, Daniel? Ouais. Et beaucoup de personnes comprennent déjà. Asseyez-vous, il n'y a pas de problème, c'est la famille. Monsieur Marcus de la Guadeloupe. Alors, dis-moi, comment tu te sens dans ce lieu? Alors, dans ce lieu, je me sens chez moi. Oui, je me sens chez moi dans la mesure où c'est mon secteur d'activité, donc je me sens chez moi. Le bruit, l'odeur, des machines que je reconnais, donc je me sens chez moi et le fait d'être bien accompagné aussi me rend un petit peu plus serein. D'accord, merci bien. En fait, quand tu vois les conceptions chinoises comme ça, toi qui connais la transformation, l'industrialisation, qu'est-ce que cela t'inspire? Alors, il y a toujours un décalage entre ce qui est dit et ce qu'on voit. Alors, beaucoup ont lésiné à mettre des moyens donc, pour exporter leurs machines, donc c'est arrivé avec des machines de moindre qualité. Mais quand on est sur place et qu'on sait quoi leur demander, les mecs, ils sont top. En tout cas, je conseille à tous ceux qui peuvent se déplacer et venir acheter leurs machines. Il faut toucher. C'est un peu comme le coton, un peu comme la soie. Ça se touche, ça se voit, ça se sent. Et de toutes les manières, qu'on le veuille ou non, la Chine est prête pour le monde. La Chine est prête pour le monde. Ah, mais alors, c'est tellement très bien dit. Et alors, je vais demander à monsieur Marcus, quels sont tes projets rapidement dans les quelques jours à suivre là? Pourquoi je me suis arrêté sous ce stand? C'est parce que dans nos îles, on utilise énormément de clous. Clous, vis, et c'est hyper cher. Okay. Donc, quand on parle d'autonomie, on ne parle pas seulement d'autonomie alimentaire, mais d'autonomie de toutes sortes. Au lieu de faire importer nos clous, importer notre visserie, autant la fabriquer sur place. Donc, la matière première est disponible, la machine est disponible. Bah, écoutez, qu'est-ce qui nous empêche de produire nous-mêmes nos clous, nous-mêmes nos vis, nous-mêmes nos écrous? Aujourd'hui, en tout cas, moi, je suis prêt à aller dessus, tout à fait, et de vendre des machines. Parce que moi, mon cœur de métier, c'est de vendre mes machines. Ok, vendre des machines. Donc, moi, je vends des machines et j'explique aux gens qui peuvent y aller. Donc, comme je suis basé aux Antilles en Outre-mer, donc si la machine est sous leurs yeux, voient comment elle fonctionne, ben, ils vont l'acheter. S'ils voient sur Internet, ils voient dans des vidéos, ils ne touchent pas, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ils vont être méfiants. Ils vont être méfiants. C'est qui est normal. Du coup, quand ils peuvent toucher, ben, je vais essayer déjà de ramener un modèle. Ils vont toucher et à partir de ça, ils vont commander. D'accord. Alors, dis-moi, je voyais tout à l'heure que tu étais un peu inquiet par rapport à comment la machine sera utilisée et Daniel t'aidait. J'aimerais bien t'écouter là-dessus. Alors, comme je le disais à Daniel, je vends mes machines en France, dans les dom-toms. On a toujours dit aux gens qu'il fallait, la French Tech c'était la meilleure, donc il fallait parler français, il fallait lire français. Donc, pour rassurer mes clients, j'ai demandé à Daniel que au moins la machine, le logiciel, produise du français. Mais ça ne change rien à la machine. Il n'y a rien qui lui est rajouté, rien qui lui est sorti. Donc, la qualité est là. Donc, je vous montre, hein. Je fais le vendeur à la place du vendeur. Le clou, c'est celui que je vois pour pointer mes tôles. J'ai des cabris, hein, j'ai tout ça. Les mêmes clous, c'est ce que je vois. Donc, rien n'a changé dans la machine. La matière première reste la même. Je dis aux gens tout simplement, ils vont venir chez moi, ils vont toucher la machine. C'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'ai voyagé. Et qu'il y ait d'autres personnes comme moi qui le fassent ça. Donc, sinon, Free m'a donné l'opportunité, en tout cas. Je ne fais pas de pub, mais en même temps, vous êtes là. Donc, c'est vrai. On est souvent ensemble, donc j'ai des explications. Je peux toucher, je peux vous avoir tout de suite si j'ai une question. Je suis là. Donc, je dis aux gens, testez le pas. Ça coûte pas plus cher que ça. Hein. Ouais. Je veux dire, quand on investit en soi, on est capable d'aller en boîte de nuit et de dépenser 2000, 3000 euros en boîte de nuit sur des champagnes. Donc, si on investit en soi, c'est pas 5000 euros qu'on peut pas mettre sur soi. On peut mettre 5000 euros sur soi, voyager, et quand on arrive ici, ben, les multiplier par 100, ces 5000 euros là. Moi, en tout cas, moi, je vais les multiplier par 100. Très clair. Voilà. Je suis super ravi de ton retour parce que on a passé pas mal de temps ensemble et je vois que tu veux donner quelque chose à ton peuple. Et j'aimerais que tu parles particulièrement aux Antillais. Tu peux même utiliser ta langue, je ne sais pas. Parce que quelque part, sincèrement, je me sens très touché par ce peuple parce que je vois qu'il y a beaucoup de similitudes. Moi, je viens du Bénin. J'ai toujours rêvé d'avoir une vraie connexion avec la Guadeloupe, les Antilles. Parce que tu sais, dans mon pays, il y a des zones, par exemple, comme Ouida, où je te promets que tu vas voir tes frères là-bas. Tu vas voir les mêmes noms de famille là-bas, les mêmes repas là-bas. C'est hallucinant. Donc, j'ai toujours voulu amener également ce que je sais faire dans ces zones-là. Donc, j'aimerais bien que tu communiques un peu quelque chose vers les Antilles pour Sinophrix. Alors, je vais remercier Olivier Guébourdin, qui est vice-président des agrotransformateurs de Guadeloupe. C'est grâce à lui que je suis là, parce que c'est lui qui m'a amené l'information. Donc, en cas d'Itimal Tchéberet, j'ai à mes compatriotes antillais. On nous a formaté vers une aliénation un peu bizarre, en disant que les Chinois sont racistes. J'ai jamais vu de racisme dans les yeux, c'est-à-dire la représentation de l'âme chez les Chinois, comparativement à d'autres peuples. Et je le dis du fond du cœur. Je dis que là, on se sent bien, c'est là où on doit être. Je ne connais pas de racisme ici. Je connais pas
de rejet et on me prend pas de haut. Donc, je suis aussi très connecté. Pourquoi? Parce que je suis aussi élu de ma ville. Donc, on fait pas pour les autres si on n'est pas humaniste. Si on n'a pas cette branche humaniste, on ne peut pas faire pour les autres. C'est pas possible. Je me suis dit, tiens, quand le jour où j'ai les moyens, je fais. Donc, j'ai les moyens, je fais. Et je dis aux gens maintenant, investissez en vous. Venez, faites comme moi. Il n'y a pas une question de concurrence. On sait très bien comment ça fonctionne sous les Antilles. Qu'est-ce qui bloque? Maintenant, si moi je fais et qu'on me bloque, allez, c'est fini. L'aventure, on s'arrête là. Ok. Par contre, s'il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 40, 50, 100, là, c'est différent. On peut en avoir 10, on n'aura pas les autres. Et donc, on va vers cette émancipation. Tout simplement, on n'a pas le choix. Le Covid est arrivé, il nous a dit, il vous faudra l'autonomie alimentaire, l'autonomie financière et l'autonomie spirituelle. Je parle bien de la spiritualité parce qu'elle est grande. Cette autonomie-là, ça veut dire que pensez par vous, émancipez-vous et venez ici, venez voir ce qui vous intéresse. Venez. Moi, je vous dis, vini, pas vini. À pas de l'argent là qui nous petit people. Nous capables de mettre l'argent à dans champagne, nous capables de mettre l'argent à dans festival. Donc, venez, faites appel à Sinofri et ils sont au top et ils répondent à nos besoins. Donc, venez. Vini, pas vini. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné chez lui. Hier, on discutait, il me disait, il préfère mettre un business en place où il gagne des centimes par produit, mais il va vendre des quantités énormes. Que de vouloir vendre le même produit à 10 000 $, mais à peine il arrive à écouler 10. Oui. Ça, c'est un mindset qu'il faut garder. Je pense que les Nigérians, les gars qui sont de Aoussa là, ils ont souvent ce mindset-là de penser à vendre en quantité, mais à un prix beaucoup plus abordable, résoudre un problème spécifique. Alors, moi, ma question à Fabrice, c'est celle-ci. Bon, je fais court, hein. Tout à l'heure, tu disais que c'est Olivier qui t'a amené l'information. Ça veut dire quoi? Si Olivier n'a pas amené cette information vers toi, peut-être qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Donc, ça prouve que l'information est vraiment capitale. Cher ami, sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Oui. Maintenant, est-ce que depuis que tu es là, tu as l'impression, ou bien tu te dis, tu as le regret de ne pas venir en Chine un peu plus tôt, de ne pas connaître la Chine un peu plus tôt? Alors, j'ai parlé de ça avec un ami qui s'appelle Henri Yakou, qui est le premier adjoint de ma ville. Il a un certain âge. Il me disait, mon regret, c'était de ne jamais avoir fait le pas, alors qu'il était le directeur d'une grande collectivité, la sécurité sociale en Guadeloupe. Il me disait, mais Marc, vas-y, tu es jeune, vas-y. Et quand je suis arrivé ici, je me suis bien reposé. Merci pour ça. Quand je vois ça, je me suis dit, il y a 10 ans que j'aurais dû être là. Parce que 10 ans, c'est multiplié par 2. L'effort que je vais faire aujourd'hui, les résultats seront dans 10 ans. Et s'il y a 10 ans, on était là, l'effort aurait payé maintenant. Parce qu'on ne réussit pas du premier coup. C'est pas vrai. Par contre, quand on est bien entouré, quand on est bien conseillé, quand on sait qu'il y a du monde autour de nous, on avance en confiance. C'est vrai. Je suis pragmatique. Donc, j'ai demandé à Roland, voilà ce que je veux. C'est pas la peine que je vais dans 10 endroits différents. Je vais voir, je vais visiter. Mais toi qui es là depuis des années, conduis-moi vers ce que tu connais qui est meilleur. Je préfère payer un peu plus, mais d'avoir le meilleur. Ne pas faire comme certains qui sont arrivés au pays avec des produits bas de gamme, à faire croire que cette nation-là, c'est une nation bas de gamme. C'est pas vrai. La nation chinoise n'est pas une nation bas de gamme. Je l'ai déconstruit ça dans ma tête parce que je l'ai vu. Et je dis aux gens qui ne connaissent pas, que ce soit mes amis africains, que ce soit mes amis asiatiques, que ce soit mes amis antillais, que ce soit mes amis du sud-africain, que ce soit mes amis de l'arc entier, mes amis, contactez Sinofri et venez. Moi, je vous dis, il y a seulement quand vous allez voir que vous allez comprendre. Je marche dans la rue, j'ai l'impression que les gens me considèrent, ils me connaissent pas. Je fais pas la même chose là où je suis né. Tu comprends? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas d'a priori, ils n'ont pas de jugement. Ils sont pragmatiques. Si tu vis mal avec eux, ils vont vivre mal avec toi. C'est normal, c'est la réciprocité. Mais par contre, en termes de qualité, ils l'ont. Qualité humaine, qualité de vie et de produit. Et je le pense sincèrement, les gars, j'ai pas besoin de vous vendre du rêve. Je vends pas de rêve. Par contre, je vis une réalité et je vends la réalité que je vis. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, les amis. Franchement, c'était très inspirant et nous allons continuer l'aventure. Là, c'est déjà la fermeture et nous irons rencontrer le groupe de l'autre côté. Et chers amis, jour après jour, nous allons toujours continuer par vous envoyer des pépites et des pépites. Prenez bien soin de vous et nous continuons cette aventure. Ciao, ciao!